Bonjour. Donc, excusez-moi s'il y a du bruit de fond, mais il fait 28 degrés dans la pièce et il faut bien que je refroidisse avec l'air climatisé. Donc, aujourd'hui, je me suis enfin décidé à un peu entrer dans la modernité, mais c'est plus un test que d'autres choses pour le moment, puisque j'ai jamais vraiment vu l'intérêt d'avoir une tablette, puis mon notebook est vraiment rendu trop peu puissant pour ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cette tablette, en fait, est plus puissante que mon notebook. Donc, je me suis dit, aussi bien essayer une tablette. Donc, il s'agit de la Samsung Galaxy Tab 4, la 7 pouces, le modèle noir. Donc, avec le Wi-Fi seulement et 8 GB de mémoire ROM. Donc, je vais défaire le collant ici. Voilà. Ouvrir la boîte et tirer. Donc, dites-vous que ça, c'est mon tout premier produit moderne et je le filme avec une, une caméra de 1990 en VHS. Donc, voilà. Je vais le sortir de la boîte. Si j'ai pris le 7 pouces, c'est parce que c'est le moins cher. Puis, comme j'ai dit, c'est plus un test si je m'achète une tablette. Donc, voilà. J'irai pas payer 200$ pour quelque chose que j'aimerais peut-être pas. Donc, ceci pour 160$ sans les taxes, c'est quand même un bon prix. Donc, on a les trucs habituels. Un adaptateur blanc. D'habitude, ils sont supposés donner un qui va avec la couleur du téléphone. Bon. Et des, des manuels, on va dire, qui n'existent pas. Donc, juste pour garder en tête, je vais mettre la date. Donc, voilà, ça c'est la date. Donc, je vais retirer les collants qui sont un peu partout. Donc voilà. On a ici un autre petit collant pour cacher l'infrarouge. Et la pile semble être déjà installée. On a un autre petit collant ici, voilà. Donc la pile semble être déjà mise dedans puisque je ne l'ai pas vu dans la boîte. Donc on va allumer. Donc voilà, je vais placer les paramètres, puis je reprendrai l'enregistrement. Donc bonjour. Aujourd'hui, bon, je vais
continuer la vidéo sur la tablette que je me suis achetée. Donc, si vous ne l'avez pas vu dans la précédente vidéo, j'ai acheté cette tablette il y a de cela une semaine. Et donc, ça fait maintenant, une semaine que je l'ai. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse la petite vidéo de présentation de cette tablette. Donc, donnez-moi 2 secondes. Voilà. Donc, c'est une Samsung Galaxy Tab 4 avec le Wi-Fi seulement et 8 GB de RAM. Donc, cette tablette m'a coûté 160$ sans les taxes. Et c'est une tablette qui est quand même assez bien. Franchement, pour le prix, je suis surpris des performances. Beaucoup de gens disent que le processeur est assez limité. Et franchement, j'ai pas vraiment eu de problème avec. Il y en a beaucoup qui disent que la mémoire de 1,5 gigaoctets n'est pas suffisante. Moi, je n'ai pas eu de problème encore avec. Et pour ce qui est de l'appareil photo, beaucoup se plaignent que c'est un tas de bouse, mais franchement, moi, j'ai rien à redire. Juste cette caméra VHS là, c'est 1000 fois pire que la caméra qui est intégrée dans cette tablette. Et surtout, je veux dire, même là, 4 ans, si on aurait eu, ou 5 ans, si on aurait eu ce capteur-là, tout le monde aurait été content. Donc, je vois pas pourquoi se plaindre aussi facilement. Donc, cette tablette est quand même assez simple. On a ici le petit capteur infrarouge, ainsi que la carte SD. Pour une raison qui m'échappe, il est dit que cette tablette peut lire jusqu'à 32 gigaoctets pour une carte SD, mais j'ai quelqu'un qui s'est acheté une carte SD de 64 gigaoctets, la tablette le détectait très bien, donc je sais pas si c'est peut-être parce que c'est un modèle plus ancien, il s'agit de la Tab 3, donc je verrai pas pourquoi la Tab 4 ne pourrait pas, mais bon, passons. Ici nous avons le bouton du volume, plus et moins, et le bouton d'allumage ainsi que le microphone sur le côté. Ici nous avons la prise casque. À l'arrière, la caméra de 3 mégapixels 720p ainsi que des petites informations et le haut-parleur. Donc en dessous on a le connecteur micro USB. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'on peut pas retirer le couvercle. Donc si la pile lâche, il faut absolument le déclipser sur les côtés pour pouvoir l'ouvrir. Mais franchement, je n'aurais pas rechargé énormément la pile avec cette tablette puisque je fais 2 jours avec une seule charge. Donc ici, on a la caméra de avant qui est beaucoup moins élevé, qui est de 1,3 mégapixels. On n'a pas d'autres options comme le détecteur de lumière et le voyant de notification. La Tab 4 a un modèle où ce que l'on peut l'utiliser comme un téléphone, mais je n'en ai pas de besoin, donc moi je m'en fous que ce soit là ou non. On a l'écran tactile de 7 pouces de diagonale avec 1280 par 800 pixels. Le bouton ici, ainsi que le bouton retour. Alors, ce bouton, j'ai oublié son nom. Et on a ici le bouton du retour home. Donc, je vais appuyer sur le côté ici pour l'allumer. Donc, voilà. Donc, je vais augmenter la luminosité pour... mais pas trop parce que je sature le capteur.
Voilà. Donc, je vais... Voilà, on retourne ici. Donc, vous pouvez voir, l'écran est quand même très brillant. Les couleurs sont très belles. Je vais mettre la macro pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Donc voilà, ici vous pouvez voir l'écran quand même très bien. Donc je vais mettre la tablette comme ça. Donc pardonnez-moi, j'ai eu une légère interruption. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc je vais la mettre comme ça en mode paysage. Donc ça va aller mieux tout de même. Donc voilà. Donc ici on a mon menu. Donc vous connaissez si vous avez un Android, bien entendu. Donc franchement, je suis pas déçu par cette tablette, surtout par le prix. Elle est beaucoup plus puissante que le notebook que j'avais avant. Donc ici j'ai sur mon menu, bon, par exemple, je vais prendre CPU-Z ici et je vais zoomer. Oups, pardonnez-moi. Bon, pardon, il semblerait que je dois utiliser la macro. Donc, voilà, ici, donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais le processeur est un Marvell PXA 1088 à 1.18 GHz. On a un processeur à 4 cœurs, Cortex A7. Donc, pour ceux qui s'y connaissent plus, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, parce que c'est le premier produit Android que j'ai. Donc, avec les dimensions de l'écran, son poids même, c'est précis pour le CPU-Z. Donc là, version Android 4.4.2. Je ne sais pas si je vais passer à la 5.0. La température de la machine. Oh, une pub. Que je m'en fous. Voilà. Donc, température, donc le plus souvent dans les 27-30 degrés. Donc c'est quand même assez froid. Ainsi que bon, les senseurs. Ceci c'est assez inutile. Voilà. Donc voilà. Aussi, je vais bon, vous montrer les performances un peu vidéo. Donc j'ai YouTube déjà ouvert. Donc relançons. Voilà, donc j'ai... Attendez 2 secondes. Voilà. Je vais mettre les performances au maximum, pas d'économie d'énergie, pour vous montrer... bon, en fait, non, je vais faire l'inverse. Je vais vous montrer que je peux quand même faire pas mal tout ce que je veux en étant en mode économie d'énergie. Donc, on va aller dans une vidéo que je sais qui est en HD. Donc, en fait, elles sont pas mal tous en HD, celles que je regarde. Donc, on va prendre celle-ci par exemple. Je vais baisser le son. Voilà. La qualité, donc je suis en 720p. Ce qui ne devrait pas tarder à se mettre en route. Voilà.
Donc vous pouvez voir, c'est très fluide, aucun problème. J'ai même réussi à faire jouer du 1080p en utilisant une application qui s'appelle FlashFox. Donc c'est Firefox avec Flash à l'intérieur. Donc je peux utiliser Firefox pardon, exactement comme sous un ordinateur. Donc j'ai pu écouter des vidéos en 1080p, ce qui est quand même très bien. Donc voilà. Je vais maintenant, bon, on ferme la fenêtre ici. Les services que j'utilise, par exemple, si comme Gmail pour YouTube, même si bon, c'est un peu dommage quand même qu'ils séparent YouTube et Gmail. Je sais pas si ça va rester tout aussi bien synchronisé comme c'est en ce moment, puisque sur tablette, c'est vrai que c'est quand même très utile d'avoir ça, puisque je peux pouvoir facilement me préoccuper de ma chaîne seulement avec le compte Google, donc j'espère que ça ne disparaîtra pas tout de même. La tablette peut lire normalement des vidéos de 1080p, donc si elle est capable de les lire en 1080p avec Flash Player, c'est qu'elle sera capable de les lire à partir d'une carte SD assez facilement. Et j'ai ici un petit programme de benchmark, ou non, de test des performances, donc je vais le laisser aller, puis nous reprendrons après. Donc voilà, les tests sont terminés. Donc tout à l'heure j'avais eu un résultat un peu plus élevé. Donc ça doit être puisque je n'ai pas mis la tablette en mode performance élevée. Donc dites-vous que sans les performances élevées, en fait la tablette ne faisait qu'un score de 100 points plus élevé environ. Donc ça ne change pas grand chose. Donc voilà, je crois que vous avez compris que c'est pas une tablette extrêmement puissante, mais comme je vous l'ai montré, elle permet de faire pas mal tout ce dont j'ai besoin. Donc on va aller faire un petit tour dans la RAM. Donc la tablette est généralement aux alentours de 800 mégaoctets d'utilisés quand on fait des petites tâches. Et j'ai 1 gigaoctet d'utilisé quand j'ai des fenêtres d'ouvertes sur le web ainsi que YouTube. Donc il me reste encore une 200aine d'émos de libre pour faire d'autres choses, alors que ces applications-là sont en arrière-plan, ce qui est quand même assez bien et c'est assez de mémoire vive pour moi. Surtout que je ne fais pas vraiment de Facebook ou de Twitter, donc même ces applications-là, je suppose, ne prennent pas beaucoup de place. Franchement, voilà, je suis pas encombré avec ceci. Donc on va aller faire un petit tour tout de même sur l'internet. Donc Google, notre ami. Donc voilà. Donc on peut voir la navigation est quand même assez fluide dans cette partie-là. Donc moi franchement ça me dérange pas du tout. Si on va dans images, ici on peut voir les images. Donc pour une raison qui m'échappe, j'ai de légères difficultés avec l'internet. Pourtant je suis sur les ondes 5 GHz, puis le routeur n'est qu'à une dizaine de mètres de moi, donc ce sera vérifié. Donc la navigation est quand même assez bien.
Est-ce que... Non, je ne... On dirait que je ne peux pas zoomer. Attendez un petit peu. Ah, on dirait qu'on ne peut pas zoomer dans le mode image. D'accord, donc rien de bien grave. Donc voilà, moi j'ai rien à en redire pour ça non plus. Puis bon, comme bon, vous pouvez le voir, le reste des applications, vous pouvez les avoir sur le Play Store. Donc je me suis pas fait un compte Samsung et tout le reste, j'ai simplement pris mon compte Google et voilà, ça se termine là. J'en ai assez de comptes comme ça. Donc le, le GPS fonctionne, mais il semblerait qu'il soit un peu lent. Si je vais dans Google Maps par exemple, donc vous pouvez voir la petite icône ici clignote. Donc voilà, ça leur a pris quand même beaucoup de temps au GPS pour afficher où je me trouve. Donc là, vous pouvez voir le petit point bleu. Donc voilà. Donc je suppose que j'ai pas mal fait le tour. Le OneDrive fonctionne bien lui aussi. Donc tout ce que je fais fonctionne très bien puisque je n'ai pas de Facebook et de Twitter. Je ne suis pas trop souvent dérangé par les notifications. Là, c'est que j'aime bien aussi. Donc j'adore cette version d'Android. J'ai pas vraiment de problème avec ce système-là non plus. Ici, j'aime bien ça. On a l'utilisation de données. Voilà, donc on peut voir qu'en un peu plus d'une semaine, j'ai pris 12 gigs, dont YouTube en aura mangé 5.5. C'est quand même très utile. Et ici, on a les autres trucs. Donc malheureusement, le 8 GB de la tablette peut se remplir assez rapidement. J'ai mis une carte SD de 4 Go à l'intérieur. Elle est utilisée à seulement 421 MO sur les 4 GB. Donc voilà, le 8 GB peut se remplir assez vite, surtout que en fait 4 GB sont réservés pour Android, donc il ne reste que 4 GB pour la tablette en elle-même. Et j'ai déjà 2 Go d'utiliser, ça c'est sans compter, ben, c'est en comptant en fait les applications qui sont préinstallées d'avance, donc j'en ai désinstallé quelques-unes, dont beaucoup de Google. D'ailleurs celle-ci, je sais pas pourquoi elle est là, donc pas celle-ci mais une autre. Donc voilà, j'apprécie bien. Il y a beaucoup d'applications, je trouve, qui ne peuvent pas se déplacer vers la carte SD. Ça me dérange, puisque l'espace utilisé continue d'augmenter tout de même un petit peu par petit peu. Donc voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de légère présentation, puisque bon, je n'ai même pas fait de jeu dans la vidéo, je n'ai pas installé de jeu sur cette tablette et j'en ai pas vraiment besoin non plus. Je ferai bien entendu peut-être quelques installations plus tard, mais pour le moment je suis surtout encore en découverte d'Android et de certaines applications. Donc je suis assez à l'aise avec l'OS en lui-même. Je l'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et bon, il me reste à trouver des applications et certains jeux, mais ce qui me dérange, c'est toutes les pubs qu'il y a dans le Play Store. Franchement, ça me dérange avec toutes les applications.
franchement, ça m'énerve. Je crois que je vais préférer ne pas installer beaucoup de programmes plutôt que d'avoir toutes ces pubs-là. Ça me dérange beaucoup trop. Ça prend des ressources inutilement et ça consomme dans l'Internet inutilement. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de présentation sur cette tablette Samsung Tab 4 et à la prochaine.